Oui, le Conseil national de la mémoire et du patrimoine vient à son heure. C'est une instruction présidentielle qui permet aujourd'hui de camper le débat. Il se trouve que les enjeux sont énormes. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et il est impensable de parler de souveraineté lorsque son histoire a été écrite par d'autres, imposée dans le curricula, avec une version qui n'est pas issue ni de notre habitus, ni de nos us et coutumes. Il se trouve que cette jeunesse-là, notre jeunesse actuelle, livrée aux réseaux sociaux, sans un ancrage dans ce qui a fait le Sénégal, ce qui a fait l'histoire du Sénégal, n'aura pas les armes pour utiliser ces médias sociaux à bon escient. Ce qui se passe est extrêmement important avec une vague de révisionnisme de l'histoire de l'Afrique, avec de la falsification, du relativisme, que ce soit de la colonisation, dont on nous force à toujours voir les bienfaits de l'esclavage, tout en oubliant que l'esclavage fut d'abord un système économique. La colonisation fut un système économique. Et à bien y regarder, on trouvera que les ressorts de l'esclavage qui ont présidé à l'esclavage, les fondements économiques de la colonisation sont les mêmes aujourd'hui qui ont cours dans le système économique international. Mais il faut, pour avoir cette lecture et pouvoir développer un secteur privé fort, une conscience de ce que nous sommes, avoir notre passé dans notre peau, avoir une connexion corporelle et spirituelle avec notre passé et pouvoir relier aussi ces passés dans la préservation des sites qui les ont abrités. C'est en cela que ce Conseil national de la mémoire est d'une extrême importance et nous avons vu aujourd'hui la présence d'éminents intellectuels, des sommités intellectuelles du Sénégal et certainement de la sous-région qui vont plancher pendant 2 jours dans cet atelier pour voir les fondements de ce Conseil national qui doit s'ouvrir à la diaspora, qui doit faire la connexion aussi avec les afro-descendants. Il y a des enjeux qui sont multiples. Nous sommes convaincus qu'au sortir de ces ateliers, la culture sera connectée au Conseil national de la mémoire, mais dans une version dynamique, qu'on sorte des contemplations du passé, qu'on sorte un peu de ce détachement de notre jeunesse par rapport à son identité, par rapport à son histoire, qu'on puisse reconnecter tout cela, aussi bien à l'intérieur du pays, on l'a vu avec Thiaroye 44, comment c'est extrêmement important, au retour de nos biens culturels, au travail de mémoire dans les institutions internationales et surtout la reconnexion avec la diaspora. C'est tous ces enjeux-là qui président au Conseil national et avec le secrétaire d'État et les éminentes personnalités qui vont plancher pendant 2 jours sur les textes, sur le cadre légal et réglementaire, sur la nomination des membres et sur le financement de la culture dans son ensemble. Je pense que nous aurons un excellent document à soumettre au Premier ministre et au gouvernement et au président de la République qui sont disposés à accompagner cet élan de souveraineté culturelle qui est le fondement même de notre souveraineté. Cette rencontre ce matin, c'est un atelier de partage avec les experts au niveau national pour réfléchir sur les modalités de mise en place d'un Conseil national de la mémoire et du patrimoine historique. Alors, cette institution est une instruction du chef de l'État qui entre justement dans le cadre de la mise en place de toute la politique mémorielle de l'État du Sénégal. Le chef de l'État avait donné instruction pour qu'on puisse mettre en place cette institution. Alors, cette institution, justement, a une importance capitale. Capitale dans le sens où l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, à la tête le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement sont engagés dans une démarche de souveraineté, mais également une démarche de valorisation, de préservation de la mémoire et de la gestion du patrimoine. C'est ce grand projet national de souveraineté que nous sommes en train d'engager et cet atelier entre dans ce sens.
Cette première étape concerne justement un échange avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de spécialistes. Ce sont des historiens, ce sont des spécialistes de la mémoire, ce sont également des chercheurs. C'est également l'ensemble d'un certain nombre de participants au niveau national qui détiennent justement un savoir et qui peuvent aider à donner des orientations, mais également à faire en sorte que nous puissions arriver à un texte fédérateur qui certainement prendrait en compte toutes les sensibilités au niveau inclusif, au niveau national, mais également faire en sorte que l'ensemble des sensibilités du Sénégal, des savoirs, des experts, des savoir-faire puissent participer justement à la constitution de cette institution. Nous sommes donc ce matin à une première étape de mise en configuration de ce que devrait être ce Conseil national de la mémoire. Et ça va prendre combien de temps ? Nous sommes 2 jours de réflexion et de partage qui devraient aboutir justement à un document qui préparerait la configuration de cette institution.